joie de célébrer le Seigneur ensemble. C'est lui qui nous accueille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici le dimanche avant l'entrée dans le temps du Carême. La semaine prochaine, mardi gras, et nous entrons avec le mercredi des Cendres dans cette grande période de 40 jours qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Pour notre semaine qui s'ouvre à nous, voici que nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme va s'accomplir, dit l'évangile de Luc au chapitre 18. Que le Seigneur soit pour nous le rocher qui nous abrite, la maison fortifiée qui nous sauve. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, en ce dimanche matin, nous sommes invités à prier ensemble, à chanter et à démarrer ensemble avec ce psaume 31. Et je vous invite avec moi à l'antiphoner. Je dirai ce qui est en caractères normaux et je vous invite à dire ensemble ce qui est en grave. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Car ta gloire est humiliée toujours. Dans ta justice, libère-moi. Et tes quotidiens bien me délivrer. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, mon âme c'est toi. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Amen. C'est l'amour de notre Seigneur qui nous unit et c'est lui seul qui peut nous donner toute sa grâce. Alors nous voulons bénir son nom. Je vous invite avec moi à chanter ce premier cantique que vous connaissez très certainement. En Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Et il y a 3 strophes. Et si vous avez le cœur en joie, je vous invite à vous lever pour chanter avec moi. Tu
les errances, mais également ce qui a causé du tort, ce qui a peiné, blessé, là où nous avons été nous-mêmes ceux qui blessent. Seigneur, nous te confions ce qui nous habite dans nos cœurs, chacune et chacun. Les douleurs de cette semaine et tout ce que nous amenons ici même devant toi et déposons au pied de ta croix. Tu as dit que nous étions des pèlerins en ce monde, appelés à témoigner de ta parole d'amour. Mais le passé nous emprisonne, et toi tu nous dis que tu as un chemin d'avenir pour nous. Nous vivons les uns avec les autres, et des fois nous nous éloignons les uns des autres. Nous manquons les rendez-vous, et nous pensons que tout ira bien quand même. Seigneur, pardonne nos manquements. Seigneur, pardonne-nous car nous oppressons les autres sans le vouloir. Nous les inquiétons. Et finalement, tu nous rappelles par ta parole que nous sommes toutes et tous des enfants. Toi seul, Seigneur, nous offre ton pardon et ta grâce. Que là où nous sommes découragés, tu puisses remplir nos cœurs et notre foi, encore une fois en débordement de paix. Que là où nous manquons de foi, Seigneur, tu viennes la renouveler. Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, rappelons-nous que seul Jésus-Christ nous pardonne nos manquements. C'est lui qui est tendresse. Il est pitié pour nous tous, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la tendresse du Père est pour ses enfants, la tendresse du Seigneur est pour qui l'aime. Que la grâce de notre Seigneur soit pour chacune et chacun d'entre nous, dans nos cœurs et pour nos vies. Et avec celles et ceux qui mettent leur confiance en Dieu, nous voulons chanter ensemble « À Dieu soit la gloire ». C'est sur votre feuille, il faut juste tourner. Amen.
prière maintenant et également ensuite la lecture biblique de ce dimanche. Vous allez voir, c'est en fait deux extraits bibliques qui se suivent, deux moments qui peuvent être distincts dans l'évangile de Luc, mais en même temps, quand on les met communément ensemble et qu'on les médite, finalement ça a encore plus de sens pour nous. Quoi d'autre que de se retrouver pour partager un temps autour de la parole du Seigneur, pour qu'elle habite nos vies comme elles sont. Et pour cela, nous avons toujours besoin du secours du Seigneur dans la prière. Prions. Dieu de vie, dans la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ, tu révèles au monde ton amour. Viens ouvrir nos yeux et nos cœurs pour que nous reconnaissions le mystère de sa passion et que nous le suivions sur ce chemin fait d'espérance, mais également d'obéissance. Seigneur, que ta parole, celle que nous allons entendre, prenne vie dans nos vies, dans nos existences, qu'elle vienne percuter notre foi pour nous donner du sens et nous donner du temps encore pour cheminer sur ces sentiers où toi seul nous accompagnes. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et les siècles. Disons ensemble Amen. Et comme je vous ai déjà donné l'apéritif, on est dans l'évangile de Luc. Et voici que c'est au 18e chapitre. Comme je vous l'ai dit, deux extraits bibliques. Tout d'abord, Jésus qui va annoncer une troisième fois sa mort et sa résurrection. Et puis Jésus qui va guérir un aveugle à Jéricho. Il nous est dit, Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit, « Écoutez, montons à Jérusalem où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, l'insulteront, cracheront sur lui. Elles le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort, et le troisième jour il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché, et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Jésus approchait de Jéricho. Or un aveugle était assis là au bord du chemin et il mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit alors que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, vois à nouveau, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela, et se mit elle aussi à louer Dieu. Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole, qu'elle nous éclaire et nous renouvelle. Ainsi soit-il. Je vous invite avec moi à chanter pour méditer ce texte très riche dans l'évangile de Luc, à prendre le cantique « Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir ». C'est dans l'arc-en-ciel, il y a 5 strophes, et vu que c'est un chant assez rythmé, je propose de rester sereinement installé dans les bancs de l'église pour chanter. Amen.
Vous avez vu, on a trouvé des belles roses pour aujourd'hui. Sœurs et frères en Christ, au lendemain de la Saint-Valentin, il était normal de faire un petit clin d'œil. Un peu d'amour, une dose d'amour, elles sont bonnes en plus. Vous devrez y sentir. On vous en distribuera à la sortie, bien entendu. Ou même tout à l'heure, parce que quand on regarde une rose, finalement, quelle que soit sa couleur, on se rend compte entre hier et ce matin, elles se sont ouvertes. Alors vous me direz, bah oui, qu'au bout d'un moment, les pétales vont tomber, mais entre-temps, entre le moment où elle a grandi, où elle s'est déployée, elle a montré toute sa beauté, toute sa force, tout son dynamisme, toute sa volonté d'être en vie. Et le moment où finalement les pétales sont tombés, entre-temps, elle était vivante. Sœurs et frères en Christ, à l'image de cette rose, c'est un peu pareil pour nous. Ce temps de vie où nous sommes nous, où le souffle qui nous habite nous conduit à accélérer nos temps d'existence. Un jour, on est à un endroit, le lendemain ailleurs, et entre-temps, avez-vous pris le temps d'être, de souffler, de respirer, pour éviter de peut-être accélérer cette indéniable marche vers le moment, vous savez, où on dit, c'est un peu comme une fleur fanée. Eh bien, pour Jésus, c'est pareil. Pour le Christ, dans cet évangile de Luc, chapitre 18, il est à ce moment où il est à son plein dynamisme, fort motivé. Il est avec ses disciples. Il monte à Jérusalem. Donc, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, on sait qu'il va se passer des trucs après. Mais là, on peut dire tout va bien. Il est en pleine force, en pleine forme. Ça roule, quoi. C'est une histoire qui marche avec Jésus et ses disciples. Les foules le reconnaissent. Et pourtant, cet homme, ce Jésus, au milieu des autres, ne fait pas que passer. Il s'arrête. Il parle avec. Il prend le temps, en route vers Jérusalem. Il sait ce qu'il attend, lui. Il sait qu'il va être trahi, arrêté, humilié, frappé. Il sait qu'il va souffrir et mourir. Mais ce temps qu'il est donné au milieu des gens, il le prend. Il ne trace pas sa route, illico presto, il s'arrête. Et puis, il parle, il dit des choses incompréhensibles pour les gens qui l'entourent. Comme d'habitude, les disciples ne comprennent rien. C'est marqué quand même noir sur blanc. Et puis, il y a cet homme, cet aveugle, au bord du chemin, où de toute façon, cet homme, personne ne s'arrête devant lui. Tout le monde s'en fout. Il est déjà à la marge, au bord du chemin, dit la Bible, et tout le monde trace la route. Il n'existe pas pour les autres. Pourtant, il est bien là. Et lui aussi est un homme, certainement en pleine force de l'âge, qui va bien, mais sa cécité l'empêche d'être pleinement. Cet homme ne voit rien, cet aveugle. Il ne voit pas la foule, il ne voit pas Jésus qui passe au milieu des autres, mais il entend. Il perçoit un mouvement, les pas, les voix, et lui aussi a entendu parler de Jésus. Humainement, on pourrait comprendre que quand cet homme au bord du chemin interpelle, il nous est dit très clairement, il s'écrie. Il y va, quoi. C'est sa chance. Il n'y en aura pas deux. Il s'écrie une première fois, puis une deuxième de plus belle, encore plus fort. Il sait que le temps est compté. Il ne sait pas que le temps de Jésus est compté, mais son temps à lui est compté. C'est son occasion. Humainement, on pourrait comprendre
pourrait comprendre que Jésus, qui s'arrête, le regarde, fasse demi-tour et s'en aille. C'est grosso modo ce que tout le monde fait avec lui. On pourrait comprendre qu'il ait peur. Pourtant, Jésus, lui, il demande à ce qu'on le lui amène. Il veut la rencontre. Il la provoque. Il ne la nie pas. Jésus, lui, en même temps, il continue d'avancer vers monte à Jérusalem. Il ne va pas fuir en disant « Bon, je vais prendre 2 jours, je vais m'arrêter, puis je vais rester avec l'aveugle de Jéricho. Comme ça, je vais encore gagner un peu du temps. » Il n'y a plus de temps à gagner. Il n'y en a plus. Il ne fuit pas. Il sait aussi qu'il y a autre chose. L'amour de Dieu est plus fort que la mort, quels que soient les sentiers. Et que ce qui va arriver a un sens. Même si c'est dur, ça a un sens pour l'humanité. Dans ce passage de Luc, on voit qu'il y a 2 chemins sur lesquels peuvent pousser les roses de la vie. Oui. Le premier, c'est celui de Jésus qui marche indéniablement vers la croix. Et puis il y a le chemin de l'aveugle au bord de la route. Je vous le redis, l'un voit tout ce qu'il attend. Pourtant, il y va quand même. Il avance. Et l'autre ne voit rien, et pourtant, il espère. Cet aveugle crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Combien essayent de le faire taire, ou de faire taire ce qu'ils ne veulent pas entendre, sa souffrance. On lui dit de se calmer, de ne pas être un type qui va déranger. Parce qu'en fait, la souffrance des autres, elle nous dérange. Pour nous aussi, aujourd'hui. Voir quelqu'un au bord de la route, ça nous saoule, ça nous dérange. Ça nous dérange dans notre tranquillité du quotidien. On aimerait mettre les gens de la rue ailleurs, loin de nos vues. D'ailleurs, il y a certains endroits où on le fait. Mais on ne fait que déplacer la souffrance. Ça nous met mal à l'aise. Ça mettait mal à l'aise les gens de l'époque de Jésus, la preuve. Mais lui, il résiste. Il résiste aux tempêtes. Il crie encore plus fort. C'est un petit peu comme, vous savez, cette rose, finalement, je vais la remettre dans l'eau, parce que sinon, ce qui va arriver au bout d'un moment, on va me dire, papa fait crever les fleurs à l'église. Mais non. Si on ne lui donne pas son eau, oui, alors ça va s'accélérer, ça va faner les plus belles plus rapidement. Ça n'est pas bon. Il faut en prendre soin. Et en prendre soin, ça prend du temps. C'est aussi dans les relations humaines le cas. Alors Jésus va s'arrêter et prendre le temps de la relation. C'est important. Il s'arrête pour un homme que personne ne regarde, vraiment. Un homme déshumanisé par les autres. Il s'arrête pour quelqu'un qui n'a rien, qui ne voit rien, qui mendie au bord du chemin. Il lui pose une question toute simple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et pas de combien as-tu besoin? Cet homme, parce qu'il n'est pas qu'aveugle, c'est d'abord un homme, il lui répond « Seigneur, que je retrouve la vue. » Alors Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » L'homme voit et se met à suivre Jésus en rendant gloire à Dieu. Il aurait pu faire demi-tour et se tirer. Il y a d'autres histoires, vous savez, où on dit ils étaient 10 lépreux et puis il y en a qu'un qui est revenu dire merci. Ah ben là c'est l'inverse. Il le suit carrément. On ne s'attend pas à ça. Un commun en plus qui le suit, mais qui le suit jusqu'à la croix, qui le suit jusqu'au bout du chemin. C'était pas prévu. La vie en a décidé ainsi. C'est un peu un petit miracle quand même, hein. Pas seulement qu'il ait réouvert les yeux qui s'ouvrent, mais que finalement son histoire de vie puisse avoir un sens à cet homme au bord du chemin, qui finalement revient dans le chemin, sur le sentier de la vie. Il passe du bord au chemin avec les autres, au bord du chemin tout seul, écarté loin des autres, avec. Il retrouve un axe de vie. Ça change tout, ça change sa vie, ça le remet en vie. Et nous, où sommes-nous dans cette histoire?
Où en sommes-nous sur cette histoire de chemin et de bord du chemin? Parfois, on ressemble à cet homme, aveugle. On avance à tâtons, on entend, mais on ne voit pas, ou on ne voit plus. Voilà, on ne voudrait pas voir. On ne voit pas clair. On a peur, on doute, et parfois on a aussi l'impression d'être mis de côté. Puis des fois, on met aussi de côté. Mais comme cet homme, le Seigneur nous donne l'occasion chaque jour de nos vies d'entrer en relation avec lui. Il y a toujours une occasion. Nous pouvons crier à lui. Tout ce qu'il y a en nous, nos colères, nos hésitations, tout ce qui ne va pas. Même si la voix tremble, même si d'autres nous disent de nous taire, il y en a toujours qui savent mieux que tout le monde. Même si nous ne sommes pas sûrs de nous, c'est normal, on est humain. Il y en a toujours un qui s'arrête au bord du chemin pour nous. Et c'est celui qu'on n'attend plus, qu'on n'attend pas, ou qu'on n'a jamais attendu. Pour nous chrétiens, c'est Jésus. Il ne nous plaint pas. Et Jésus, il ne va pas plaindre le type. Il ne le plaint pas du tout. Il ne dit pas, oh pauvre. Non. Ça, c'est. Non. Il ne lui met pas un pansement dessus. Non. Il regarde en face. Il le regarde en face dans sa vie. Et il sait très bien. Il lui dit, mais il faut que tu le dises avec tes mots. De quoi tu as vraiment besoin? Ton essentiel, c'est quoi? Et je crois que Jésus nous pose aussi cette question aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Autrement dit, de quoi as-tu vraiment besoin pour vivre? Qu'est-ce qui doit s'ouvrir en toi? Qu'est-ce qui doit être guéri, relevé, éclairé dans ta vie? Pour finir, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Des fois, j'en raconte. Un jour, on a raconté qu'un garçon a trouvé un œuf. Mais un œuf, pas d'une poule, un œuf d'un aigle, plus grand. Et il a placé cet œuf dans un poulailler. Voilà, forcément, histoire qui reste au chaud. L'aiglon est né, et puis il a grandi parmi les poules. Il a commencé à gratter la terre, à picorer comme les autres, il a fait pareil, il a tout imité. Et puis un jour, il a vu un autre aigle qui volait dans le ciel, très haut, très haut. Et puis il a dit, ah, comme j'aimerais voler comme lui. Mais on lui a répondu, ce n'est pas pour toi. T'es une poule, tu es une poule. Alors, il a entendu ce qu'on lui a dit, il y a cru tout ce qu'on lui avait raconté, et jamais il n'a volé. Parfois, nous aussi, nous finissons par croire que notre vie est petite, et par ne croire que tout ce qu'on nous raconte autour de nous est parole d'évangile, comme on dit. Des phrases limitées, qu'on nous met dans une boîte, qu'on nous enferme. Sœurs et frères en Christ, Jésus vous rappelle aujourd'hui que vous êtes faits pour plus de vie, plus de lumière et plus de liberté. Un aveugle a osé crier, il a osé demander et sa vie a changé. Et nous, et vous, oserez-vous faire confiance à nouveau et vous lever, marcher avec le Christ comme c'est, même quand le chemin est difficile. Comme le disait Martin Luther King, tout le monde peut être important, parce que tout le monde peut servir à quelque chose. Que Dieu nous donne des yeux pour voir, un cœur pour espérer, et le courage d'avancer toujours. Amen.
C'était bien dynamique, comme une rose ouverte. Ça a du peps, c'est bien quand ça joue. Plus il marche bien, notre angle. Profitons-en. Merci Liliane de nous avoir accueillis chaleureusement ce matin dans une église bien chauffée, accueillante, toujours propre. C'est très important et puis ça fait du bien de se sentir bien accueilli. Merci à chacune et chacun pour sa présence. Et vous recevrez une petite rose en sortant. Vous m'avez offert un joli bouquet de fleurs au moment de mon élection comme inspectrice ecclésiastique. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous offre une rose pour vous dire merci. Nous aurons culte à 9h à Bismarck le 22 février prochain. Et puis, il y aura le 1er mars, culte à Mittesheim à 10h avec 2 baptêmes. Donc, de nouveau, l'occasion pour nous de nous réjouir et d'accueillir aussi des petits paroissiens. N'oublions pas qu'il y aura le 6 mars, c'est déjà bientôt, il y aura à 19h la célébration de la Journée mondiale de prière avec les femmes du Nigeria cette année. Et c'est à Reichshofen, à la paroisse de Reichshofen. C'est une célébration commune avec l'ensemble du consistoire de Niederbronn de chez nous, mais également du consistoire voisin d'Oberbronn. C'est comme l'année dernière, c'est un projet que nous avons en commun. Et on se retrouve donc à Reichshofen à 19h. Nous voulons ensemble encore partager un certain temps de prière, l'intercession, le Notre Père et toutes les autres annonces. Elles sont dans le messager. L'ensemble des choses, c'est les vacances scolaires, je le sais. Bon courage aux grands-parents, mais également à toutes celles et ceux qui s'occupent des petits. N'hésitez pas à regarder, il y a plein de choses proposées aussi. On est au mois de février. Je vous dis déjà, les plaquettes de Camp Colo pour les vacances de cet été, avec Logipan, vont paraître déjà bientôt. Donc, on aura bientôt les plaquettes pour annoncer les colos, les semaines, voilà, pour les vacances qui arrivent. Donc, ça sera bientôt disponible. Et le messager, le suivant, arrive bientôt aussi. Je vous invite avec moi à la prière d'intercession et au Notre Père. On peut se lever pour cette prière. Seigneur, tu nous apprends à te prier. Nous sommes venus à toi pour te confier notre vie, ce qui nous habite, mais également la vie du monde. Nous voulons te prier pour toutes les communautés chrétiennes, simplement qu'elles soient témoins de ton royaume de paix, d'espérance. Te prions pour les familles, afin que parents et enfants, jeunes et adultes soient unis dans l'amour. Te remettons les jeunes, qu'ils découvrent dans l'Évangile l'espérance pour leur vie. Te prions pour les couples, pour qu'ils reconnaissent en toi la source de la tendresse. Nous te prions pour les personnes âgées, nos seniors, afin qu'ils trouvent chaque jour de l'affection à partager. Nous te prions pour nous-mêmes, afin qu'enracinés dans la foi, nous restions attentifs les uns aux autres et ne laissions pas au bord du chemin un frère ou une sœur. Dans le silence, nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, accueille notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles, Seigneur. Nous t'en rendons grâce et te disons ensemble cette prière que ton Fils Jésus nous a lui-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous appelle à aimer et à l'aimer. Je vous invite avec moi à entonner ce dernier cantique. On peut rester debout pour terminer le culte. Il y a 3 strophes.
attendent de l'amour, mais aussi de la joie. Bien sûr, au milieu du quotidien, il demeure toujours des choses incertaines, mais sur les chemins du doute, les chemins qui sont souvent des fois aussi obscurs, ou alors avec des cailloux sur les sentiers. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à tout gérer. Dieu prend soin aussi de chacune et chacun d'entre vous. C'est lui qui vous bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il vous garde dans sa main d'amour et de tendresse. Allez dans sa paix. Amen. Bon dimanche.